liseuse, on va adapter les mesures parce qu'on n'a pas forcément tous la même liseuse. Donc moi j'ai la Kobo Libra Color, je crois, oui c'est ça. Et donc elle mesure avec son petit, vous voyez j'ai un petit étui en plastique juste sur l'arrière. Donc avec l'étui, elle mesure 14 cm et demi de long et 16 cm et demi de haut. Donc maintenant que j'ai mes mesures, je vais rajouter 2 cm et demi de long et 2 cm et demi de haut. Donc vous allez faire pareil. Si vous n'avez pas la même liseuse que moi, vous allez adapter les mesures en rajoutant à chaque fois 2 cm et demi en longueur et en hauteur. Donc du coup, pour moi, j'ai besoin de 2 tissus extérieurs, 2 mousses thermocollantes et 2 tissus doublure de 17 cm de long par 19 cm de haut. Ensuite, pour le zip, donc là ça va être pareil. Si vous n'avez pas la même mesure que moi, la même liseuse, vous allez simplement, donc vous avez votre tissu qui est découpé, ensuite vous allez mesurer 10 cm ici, 10 cm ici et votre longueur. Et donc pour moi c'est un zip de 37 cm avec 2 curseurs déjà mis l'un en face de l'autre. Donc vous adaptez 10 cm de chaque côté et votre longueur. Ensuite, pour le reste, donc moi j'ai pris un tout petit peu plus grand, je crois que j'ai rajouté 4 cm parce que du coup on a nos coutures et ensuite on découpera le surplus. Donc j'ai pris un tissu extérieur, donc pour moi cette fois-ci ce sera le rayé, une mousse thermocollante et un tissu doublure de 39 cm de long par 3 cm de haut. Hop. Ensuite, donc là c'est pareil, hein, vous allez mesurer ce qui vous reste ici par rapport à votre zip et vous rajoutez 4 cm, enfin ce qui vous reste, pardon. Pour cette partie-là, vous allez mesurer, donc vous avez enlevé déjà 10 cm ici, vous allez mesurer ce qui vous reste en hauteur et donc la longueur et vous rajoutez 4 cm et on découpera après le surplus, vous inquiétez pas. Donc, comme ça au moins on est sûr d'avoir assez grand pour le tour. Ensuite, pour la poche avant, il me faut 2 tissus extérieurs, un thermocollant fin de 17 cm de long par 13 cm de haut. J'ai besoin également d'un zip de 14 cm avec déjà son curseur en place. Il me faut également 4 petits morceaux de tissu de 4 cm de long par 3 cm de haut, un morceau de tissu extérieur de 17 cm de long par 4 cm de haut. Donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus qui correspondent. Thermocoller tous mes tissus, maintenant je garde les 2 grands tissus extérieurs de 17 par 19 cm et je vais juste arrondir les angles. Donc pour ça, je prends un petit bouchon, je m'aligne et je trace, enfin je marque mes angles. Ici, ici, on marque les 4 sur chacun des 2 tissus. J'ai bien marqué sur celui-ci, je vais faire pareil sur ce morceau de tissu. J'ai marqué mes angles sur mes 2 morceaux de tissu, maintenant je vais donc découper le surplus de tissu sur chacun des morceaux. Donc je suis simplement ma ligne et je découpe tous mes angles. J'ai bien découpé donc tous mes angles sur les 2 morceaux de tissu, maintenant je les laisse de côté et je vais prendre les tissus pour la poche. Donc j'ai un tissu extérieur qui est thermocollé, j'ai un tissu extérieur qui n'est pas thermocollé, je vais m'en servir comme doublure et j'ai donc mon zip et mes 4 morceaux de tissu. Donc pour commencer, je vais positionner mes tissus, hop. Donc j'ai les 4 cm dans la longueur ici. Je les positionne endroit du tissu contre endroit du zip. Ici, j'en mets un comme ça. Et le second, je vais le positionner derrière, endroit du tissu contre le zip ici. Je m'aligne et je vais mettre une pince. Je fais pareil de ce côté. Endroit contre endroit du zip.
Et l'autre côté, pareil, endroit du tissu contre le zip. Je m'aligne et je remets une pince. Une fois que c'est fait, hop, je vais faire une couture de chaque côté au point droit à 1 cm du bord. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je pousse les deux tissus vers l'extérieur de chaque côté et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu de ce côté et pareil à 5 mm du bord de ce tissu ici. Pour ces deux coutures, j'allonge mon point à 3,5. Les surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je prends le tissu qui est thermocollé. Hop, je vais chercher le milieu ici, dans la longueur. Je vais faire un petit pic à l'aide de mes ciseaux. J'ai mon milieu ici. Et je vais chercher également le milieu de mon zip. Donc pour ça, hop, je replie mon zip. Tissu contre tissu. On aligne bien le bord des tissus ici. Et on cherche donc le milieu de notre zip. Et on fait un tout petit pic de chaque côté. Ici. Et ici. Hop. Et maintenant, je vais positionner mon zip, endroit du zip contre endroit du tissu, comme ça, milieu contre milieu. Je commence par mettre une pince sur le milieu et je vais mettre des pinces tout le long ici du zip. J'ai bien mis mes pinces tout le long. Maintenant, je prends mon tissu, toujours l'extérieur mais qui n'est pas thermocollé, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, par-dessus, comme ça. Et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble cette fois-ci. Hop et hop. Maintenant que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je lève le tissu et je le fais passer derrière. Hop, je tire dessus pour être bien aligné ici en bas. Je vais mettre des pinces pour les bloquer ensemble. Comme ça, ça ne bouge plus. Hop. Et hop. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je prends un des deux morceaux de tissu extérieur et je vais positionner donc ma poche. Si vous voulez, avant, on peut faire une couture tout le tour, enfin, d'ici, ici en bas et ici, comme ça notre tissu doublure sera bien, enfin notre tissu, celui-ci sera bien tenu avec notre tissu extérieur. On fait cette couture au plus près du bord du tissu ou sinon vous pouvez faire un petit point zigzag. Maintenant que j'ai bien cousu donc le tour, j'ai bien mes deux tissus qui sont maintenus ensemble. Je prends donc une partie ici de mon tissu extérieur et je vais positionner ma poche. Je m'aligne bien sur le bas et sur les côtés. Bien évidemment, on n'a pas arrondi ici, c'est normal, on fera notre couture après. On enlèvera le surplus de tissu après, pardon. Donc, on s'aligne bien, bien droit. On met nos pinces sur le bas, sur les côtés. Et maintenant, on retourne et on va faire une couture. Hop. On va faire une couture au point droit en partant du bord du tissu ici du zip. Ici, on suit notre arrondi. Et on remonte ici. Cette couture, on la fait au plus près du bord du tissu qui est thermocollé. Donc, ma couture est bien faite. J'ai bien mon ouverture ici. Et maintenant, je vais juste enlever le surplus de tissu en suivant mes arrondis ici sur mon tissu qui est thermocollé. Hop. Une fois que c'est fait, je prends le morceau de 4 cm par 17 cm de tissu qui me reste pour la poche. Je vais le positionner ici, endroit du tissu contre endroit du zip, vous voyez. Je m'aligne, je mets des pinces de chaque côté. Hop. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je vais replier mon tissu sur lui-même. Hop, jusqu'à ma couture et une seconde fois comme ça, de façon à ce qu'il se retrouve bien correctement ici sur le haut de mon zip. Hop et hop.
Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des épingles ici. Moi, je vais juste mettre une pince de chaque côté. Et maintenant, on va faire une surpiqûre ici en bas à 5 mm du bord en allongeant notre point à 3,5. Et on en fait une également à 5 mm du bord ici en haut, également en allongeant notre point à 3,5. Donc, mes deux coutures sont bien faites. Maintenant, je vais juste enlever l'excédent de tissu de chaque côté. Hop, ici et ici. Hop là. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté pour le moment. Maintenant, je prends mon grand zip qu'il me reste et le tissu extérieur de 39 et le tissu extérieur, doublure de 39 également. Je vais me positionner sur un des deux côtés du zip, peu importe lequel. Je vais positionner mon tissu qui est thermocollé endroit du tissu contre endroit du zip ici. Je mets une pince, je retourne. Je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre l'envers du zip, ici. Je m'aligne et je remets donc ma pince ici en haut. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici, à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant, je relève, je fais passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur ici. Je m'aligne, je vais mettre des petites pinces pour maintenir mes tissus ensemble en tirant, hop, ici et ici. Et maintenant, je vais juste faire une petite surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5. Je fais cette surpiqûre à 5 mm du bord du tissu ici. Ma surpiqûre est bien faite. Maintenant, on va mesurer le tour ici, vu qu'on a arrondi nos bords, etc. Donc du coup, on aura forcément trop de tissu, un petit peu trop de tissu extérieur ici. Donc pour ça, je vais simplement partir d'un côté, peu importe lequel, je positionne mon zip ici et je fais le tour comme ça. Je fais bien attention d'être bien placé dans les angles pour pas qu'ensuite ça me gêne ou qu'il me manque du tissu. Hop, je fais le tour, je mets mes pinces tout le long. Là, on ne va pas coudre, hein, c'est juste pour mesurer. Hein. Donc, c'est pour ça que je pars de n'importe où. Hop. Quand j'arrive ici, je peux juste prendre le tissu qui est thermocollé. Hein. Pas la peine de tout prendre, ça suffit, c'est juste pour mesurer. Hop. Et donc je mets des pinces jusqu'au bout. J'arrive au bout et comme vous voyez, j'ai mon zip qui est ici et j'ai mon tissu qui est plus grand. Donc ce qu'on va faire, on va marquer là où tombe notre zip. Donc moi j'ai mon zip qui ressort ici, je fais une petite marque sur mon tissu extérieur. Hop, comme ça. Maintenant, je peux enlever mes pinces de partout. Donc, j'ai bien ma marque, j'ai tout enlevé, hein, et je me retrouve comme ça. J'ai ma marque ici sur mon tissu. Et à partir de cette marque, donc j'ai ma marque qui est ici, à partir de cette marque, je vais mesurer 1 cm. Hop, 1 cm, et je vais tracer une ligne. Donc, je sais que je vais découper tout ça. Donc, la partie que je découpe, pour moi, c'est 6 cm. Je vais la reporter sur le tissu doublure et je vais également découper la même mesure, 6 cm. Donc la première marque, on la laisse et nous on découpe après, 1 cm en dessous. J'ai bien découpé mon tissu extérieur et mon tissu doublure. Maintenant, je prends mon tissu extérieur et je vais le passer comme ça, par-dessus mon zip. Je mets une pince. Je fais passer mon tissu doublure dessous. Et je remets, donc je m'aligne bien, hop, et je remets une pince ici. Enfin, je remets ma pince de façon à tout prendre ensemble. Maintenant, je vais faire une couture à 1 cm du bord ici. Ma couture est bien faite, donc maintenant, je retourne mes deux tissus de façon à positionner mon tissu doublure sous mon tissu extérieur comme ça.
Et maintenant, je vais faire une surpiqûre de ce côté à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite. Maintenant, je vais aligner mes deux tissus. Et je vais, si vous voulez, vous pouvez mettre des pinces tout le long pour bien les bloquer ensemble. Et ensuite, je vais faire une couture de ce côté au plus près des tissus et de ce côté au plus près des tissus de façon à ce qu'ils soient bien maintenus l'un avec l'autre. J'ai bien cousu mes deux tissus ensemble. Comme vous voyez, maintenant, ils tiennent bien. Maintenant, je vais chercher le milieu du haut de mon zip ici, le milieu ici du bas. Donc, pour ça, je vais aligner tissu contre tissu, couture contre couture. Je vais même mettre une pince pour pas que ça bouge. Je fais pareil de l'autre côté pour être bien droite. Hop. Et je tire donc de ce côté. J'ai donc un milieu ici, un autre milieu ici. Je fais pareil sur le zip. Si les curseurs vous gênent, vous les faites glisser d'un seul côté. Je fais pareil ici. Mon milieu et de ce côté. Mon milieu. Donc maintenant, on a les milieux. On reprend cette partie ou l'autre, peu importe. On va chercher le milieu du bas et le milieu du haut de nos tissus. Donc pour ça, soit vous mesurez, soit comme moi, on plie nos tissus en deux, on fait un petit pic ici, on s'aligne sur le côté également ici, on fait un petit pic. Donc j'ai mes milieux, je prends cette partie, j'ai mes milieux ici aussi, je positionne endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu contre milieu. Je m'aligne bien, je commence par mettre une pince ici au milieu. Je vais faire pareil ici, je vais mettre une pince sur le milieu, endroit du zip contre endroit du tissu, milieu contre milieu, et je mets une pince. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour. Je vais partir d'ici et je vais mettre des pinces tout le tour de ma future housse pour liseuse. On met nos petites pinces tout le tour. Hop. Quand on met nos pinces et qu'on arrive au niveau de la fermeture éclair, vous pouvez faire juste des petits pics, mais vraiment légers, d'environ 1 ou 2 mm, pas plus parce qu'on va coudre assez près du zip, du bord du zip je veux dire. Donc vous faites des petits pics et du coup vous allez pouvoir placer plus facilement votre zip dans votre arrondi. Et on continue à mettre nos pinces du coup. Mes pinces sont bien mises tout le tour. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus, pas plus, 5 mm. Ma couture est bien faite tout le tour, donc ça donne ça. Maintenant, je prends un morceau de tissu doublure et je vais le positionner par-dessus. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais m'aligner sur le bas, sur le haut et donc sur les côtés. On n'a pas découpé les angles de ce tissu, c'est normal, on découpera ensuite le surplus. Pour le moment, on les aligne et on met des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour et sur le bas du tissu, j'ai enlevé mes pinces pour laisser une ouverture d'environ 7-8 cm pour pouvoir retourner le tout ensuite. Et donc, ça nous évite de mettre du biais. Vu que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas le biais, donc là, on n'a pas besoin d'en mettre. Donc maintenant, on retourne. On va suivre la couture que l'on a faite il y a 2 minutes pour installer notre zip et le tour. Et on s'arrête ici à notre dernière pince pour avoir notre ouverture ici. Ma couture est bien faite, donc maintenant je vais enlever le surplus dans les angles. Hop. Ici aussi et ici aussi. Maintenant, je passe par l'ouverture ici et je vais tout retourner délicatement et bien sortir mes arrondis. J'ai tout bien retourné, je me retrouve avec une ouverture ici en bas. Donc on va replier notre tissu sur lui-même une première fois et le faire passer par-dessus ici comme ça. Et on va mettre des pinces tout le long de l'ouverture. On met des pinces tout le long de l'ouverture. On replie un petit peu notre tissu sur lui-même, on le passe par-dessus et on met nos pinces tout le long. On a bien mis nos pinces tout le long de l'ouverture, on va faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu pour refermer cette ouverture et prendre nos tissus ensemble. J'ai
J'ai bien refermé mon ouverture ici. Donc maintenant, on va positionner l'autre partie. Donc pour ça, pareil, on va chercher le milieu du haut et le milieu du bas de notre tissu. On fait un petit pic ici, pareil en face. J'ai donc mes milieux. Maintenant, si votre tissu a un sens, on positionne le bas sur le bas ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. On s'aligne milieu contre milieu et on met nos pinces à nouveau. Ici en haut, pareil, on pousse les zips pour pas qu'ils nous gênent. Milieu contre milieu. Hop. Et on met à nouveau une pince et on met à nouveau des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je vais à nouveau faire une couture au point droit tout le tour à 5 mm du bord des tissus. La couture est bien faite tout le tour, donc maintenant je vais me positionner dans ce sens. Je prends mon dernier morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. On aplatit le zip, enfin le tissu, on s'aligne ici en haut. On met des pinces tout le tour, à nouveau, comme on l'a fait tout à l'heure, en aplatissant cette fois-ci la partie intérieure. J'ai mis mes pinces tout le tour, et comme tout à l'heure, on va enlever des pinces au niveau du bas du tissu. Donc, on va laisser notre ouverture ici. J'ai bien le haut avec le zip ici. Je retourne et je vais à nouveau coudre sur la couture existante que l'on vient de faire. Ici, 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 jusqu'à ma dernière pince, et ici, je ne coupe pas. Cousu, j'ai mon ouverture ici en bas, j'en ai profité pour arrondir mes angles et maintenant je vais tout retourner délicatement. Donc j'ai tout retourné, j'ai bien mon ouverture ici, on va faire comme tout à l'heure, on replie le tissu un petit peu sur lui-même et on le fait passer juste de l'autre côté. On met des pinces et on va faire une couture au point droit au plus près du bord du tissu au niveau de l'ouverture. Refermer mon ouverture, donc maintenant je vais passer par ici, j'ouvre mon zip et je retourne le tout en sortant bien tous mes angles. Donc j'ai bien tout retourné, j'ai sorti mes angles et donc j'en ai profité pour mettre ma liseuse à l'intérieur, donc elle tient très bien dedans comme vous pouvez le voir. Donc avec les mesures que je vous ai données, même si la dimension de base n'est pas la même, vous allez y arriver quand même, il n'y aura pas de problème. Donc maintenant, je vais juste passer un petit coup de fer pour enlever les petits plis que le thermocollant a fait quand j'ai retourné. J'ai bien repassé la petite housse. Maintenant, avec ma Cricut, j'ai écrit une petite phrase. Alors après, c'est vous qui voyez, c'est juste pour personnaliser un petit peu ma petite housse. Donc j'ai écrit « Là où les histoires prennent vie ». Bon, après, vous pouvez choisir la phrase que vous voulez, mais je trouvais ça sympa. Donc du coup, juste pour vous montrer, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, je vais vous montrer juste ma Cricut. Donc moi, comme je vous l'ai montré dans une autre vidéo, j'utilise la Cricut Maker 3. Je la trouve top, on peut faire plein de choses avec. Donc en premier, j'ai écrit le texte sur mon ordinateur et ensuite je l'ai transféré donc sur ma machine pour pouvoir découper le texte comme je le voulais. Donc maintenant, j'ai bien centré à peu près les écritures. Donc maintenant, hop, je prends un papier cuisson, je me positionne par-dessus et donc je vais simplement appuyer grâce à ma petite presse pour pouvoir fixer les écritures. Donc je fais ça tout le long des écritures. Maintenant que j'ai bien chauffé le tout, je peux retirer délicatement. Je fais attention que toutes mes lettres aient bien collé. Sinon, si ce n'est pas le cas, je reprends ma feuille et je repasse un petit coup de fer. Mais là, ça a l'air d'être le cas jusqu'au bout. Hop là. Donc je ne sais pas si vous allez voir parce que du coup ça brille, j'ai mis du pailleté. Et ensuite je vais rajouter un petit cœur ici en haut, mais ça vous faites comme vous voulez. Donc j'ai bien rajouté le petit cœur ici en haut. J'espère que vous le voyez bien. Donc maintenant ma petite housse pour liseuse est terminée. Je peux bien mettre ma liseuse ici à l'intérieur facilement. Et ensuite, moi j'ai prévu la petite poche parce que des fois j'écoute des livres audio, donc comme ça je pourrais glisser à l'intérieur mes petits écouteurs. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!